Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous bien, c'est le Nelisa Zone. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire cette vidéo qui ne rentre pas dans mon cadre habituel parce que oui, il y a des choses qui se passent sur la toile et que moi je juge que voilà, c'est l'actualité de mon pays. Donc, je peux en parler et surtout que c'est quelque chose qui touche un peu à ce qui nous berne au quotidien. Vous savez, moi, je suis fan de la comédie. D'abord, c'est les gens, il y en a même qui disent que j'ai un talent de comédien. Mais moi, jusqu'ici, j'ai pas pris ça au sérieux. En tout cas, je suis fan de tout ce qui est comique. D'accord? Ce qui fait que ce matin, très tôt, quand je me suis réveillé, en tout cas, parce que je ne me réveille pas tôt, quand je dis tôt, c'est pour moi, j'ai vu sur les réseaux sociaux un des grands comédiens de chez moi, là, que beaucoup connaissent. Il s'agit ici de Fingon Tralala. Excusez-moi de citer les noms, hein, parce qu'en fait, c'est des personnages publics. Je pense que, vu que, bah, on peut en parler. J'ai vu, premièrement, Fingon Tralala, avec certains membres de son équipe, en train de faire, je ne sais pas si c'était en direct ou une vidéo, en tout cas, j'ai pas vraiment prêté l'attention. Mais sinon, ils étaient en train de se plaindre comme quoi il y a un membre, c'est lui qui parlait, comme quoi il y a un membre de son écurie qui l'a trahi. Et vraiment, il a dit beaucoup de choses horribles, ce qui m'a fait rester un peu vigilant sur les réseaux sociaux, question de voir ce qui se passait. Quand il a dit ça, premièrement, j'ai pensé à Motapenda parce que dernièrement, lors de leur voyage, là, il n'était pas. C'est vrai qu'il y a des choses qui se sont racontées, mais juste après, je me suis rendu compte que lui, il était juste à côté, donc ça ne pouvait pas être lui. Donc, je suis resté vigilant sur les réseaux sociaux, question de voir ce qui se passe. Mais avant de vous compter, je vais déjà vous un peu citer ce que a dit Finontralala. Il disait il y a une personne de mon écurie qui m'a trahi, une personne de mon groupe en tout cas qui a trahi l'équipe. Parce que déjà c'est une personne que je suis allé sortir quelque part où il n'y avait même pas de réseau, je précise bien, et que j'ai ramené à la lumière et qui a travaillé avec moi et que cette personne, au bout de quelques temps, je ne sais pas si c'est dans les voyages, parce que déjà, il précise qu'il a fait le passeport pour la personne et il a fait découvrir, du moins commencer à découvrir le monde à cette personne et, et que finalement cette personne à la lumière a rencontré quelqu'un et au bout de 2 mois, selon ses dires, et il y avait comme un mariage programmé ou un truc comme ça. Et que lui, il découvrait ça sur les réseaux sociaux ou je sais pas, très bien. En tout cas, quand j'ai compris ça, vu que c'est un groupe que je suis au quotidien sur les réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, en tout cas sur YouTube, pour la plupart du temps, je dis, mais vraiment, il s'agit de qui? C'est quelle histoire ça encore? Comme je vous l'ai dit avant, j'ai pensé plus à Mutapina, mais je me suis rendu compte tout de suite après que c'était pas de lui qu'il s'agissait. Et après, je suis resté sur les réseaux sociaux un peu vigilant. Et au bout de quelques temps, j'ai vu sur une plateforme que je suis aussi, surtout qu'il y avait une histoire qui s'est passée, où j'ai même presque passé la nuit à faire des commentaires, une vidéo qui, justement, celle-là qui est dans leur, je ne sais pas si je l'appelais web série, était comme la femme de Fingontrala. Il s'agit de Nikki Choi, si c'est comme ça qu'on doit l'appeler ici. Faire une vidéo, je ne sais pas si aussi c'est en direct, hein, je ne peux pas vous préciser, mais en tout cas, cette personne a fait une vidéo pour nous dire comme quoi vraiment, quand les grands frères parlent, on a coutume chez nous de se taire, donc je vais me taire. Je ne vais rien dire, je ne vais rien dire de précis, mais tout ce que je peux vous dire, en fait, c'est que j'ai été viré. Je n'ai pas décidé d'abandonner ma carrière. En tout cas, je n'ai même pas l'intention d'abandonner ma carrière. Je n'ai pas
l'intention d'abandonner les gens avec qui je travaillais, mais un peu à ma grande surprise, j'ai été viré. Mais vraiment, à ce sujet, je n'ai rien à dire, mais tout ce que j'ai demandé à mon mentor, celui qui est comme mon mari dans les web-séries, de dire la vérité. D'accord? Voilà un peu ce qu'on peut avoir comme information par rapport à cette histoire. Du moins, c'est que je sais jusqu'ici. Mais moi, je suis un Camerounais. Et comme le Cameroun est très difficile à expliquer, et que nous imaginons plus ou moins tout, on lit même les lettres dans les enveloppes, moi je dis, cette histoire, j'ai vu venir en tout cas. C'est quelque chose qui était prévisible il y a longtemps parce que ça, et je le dis, ça reste vraiment comme mon point de vue. euh, on a comme impression que, je ne sais pas si c'est vraiment au Cameroun, les gens font un peu la confusion entre une carrière, que ce soit de comédie ou autre chose, ou de musique et autres, avec la vie privée. Et ça, je le dis, et je pense que ça n'engage que moi, que un comédien, un acteur ou une actrice de film ou de web-série, ou que c'est, l'espagnol mélange, euh, ah, premièrement, sa vie privée, qui reste privée, et ensuite à sa carrière, qui est sa carrière, et qui est tout ce que nous pouvons imaginer. D'accord? Mais que quelqu'un vous sorte de quelque part où il n'y a pas de réseau, pour citer Fingon Tralala, et qui vous amène à la lumière, ne veut pas forcément dire que cette personne vous donne la vie. Il faut que ce soit clair. Ça reste une carrière. Si vous avez retenu cette personne déjà dans votre groupe, c'est que cette personne avait du potentiel, avait un talent, que vous avez jugé que ça pouvait vous être utile. C'est pas comme si cette personne ne valait rien et que finalement vous êtes arrivé comme ça, comme un dieu. Et ça peut aussi être que Dieu a mis cette personne, Dieu vous a mis sur la route en fait de cette personne pour l'amener justement à la lumière. Vous avez rendu votre service. Et pour cette raison, je pense que ça ne sert à rien de venir planifier sur Internet. Parce que ce que vous avez fait ce matin, pour moi, c'est planifier. Et comme je le disais tout à l'heure, pour ne pas oublier, en fait, c'est que j'avais un peu vu ce genre de trucs venir. Pourquoi? Et ça reste mon point de vue. Je peux me tromper, je vous rassure. J'ai remarqué que même dans les directs, qui n'étaient pas forcément les tournages, j'ai eu comme impression qu'il y avait comme par moment comme une confusion de ce qu'on pouvait regarder dans les séries, les web-séries en tout cas, et la réalité. Je me suis dit, ah, en tout cas, c'est leur vie, pourquoi s'en préoccuper, c'est des grandes personnes, en tout cas, il n'y a pas de souci. Et pour moi, quand même, quelque part, je me suis dit, je connais Fingon Tralala comme quelqu'un qui est marié. De toutes les façons, lui-même, il fait souvent la promotion de sa vie sur Internet. Il est quelqu'un de marié. Mais après, ça, je peux me tromper. Peut-être c'est juste le fait d'avoir beaucoup de complicité. Mais moi, c'était un peu un genre. Hein. Et jusqu'ici, je dois dire quand même que personne des deux n'a parlé de ça. Hein. Mais sauf que Nikiche, comme on l'appelle dans les web-séries, a dit que je veux juste que mon mentor dise la vérité. Donc, la vérité peut être totalement autre chose que ce qu'on nous a fait comprendre. Et même si, je le dis, et même si quelqu'un, dans ses voyages, était tombé sur le charme de quelqu'un. Je vais parler ici de Nikichua, était tombé sur le charme d'un homme. Il revient à elle et à elle seule de décider si elle arrête sa carrière ou pas.
Mais après, vous, en tant que son patron, son mentor ou ce que vous voulez, si vous avez fait un contrat et qu'elle n'a pas respecté les termes de son contrat, je pense qu'il y a forcément des procédures légales pour gérer ce genre de problèmes. Au lieu de venir verser vos problèmes sur Internet comme ça, je ne pense pas que Internet est devenu aujourd'hui une poubelle où chacun ramasse n'importe quoi et vient verser. Il y a des trucs quand même qui doivent rester intimes entre vous. On ne sait pas comment vous avez commencé. Alors si ça doit se terminer, je pense que ça ne sert à rien de venir terminer, verser ça comme ça sur la toile. Parce que de toutes les façons, quand vous le faites, il y a des personnes comme nous, on prend l'affaire, on essaye de concocter ça pour en tirer profit. C'est pas ce que je fais en tout cas, mais c'est plus ou moins ce qui peut arriver si vous versez vos histoires comme ça sur Internet. Donc, c'était pour dire que si peut-être Nikeche n'avait pas respecté les termes de son contrat, ou si Fingontrala, qui est leur mentor, ne voulait pas au sein de son groupe des personnes mariées, ou si je dois le dire comme ça, je ne sais pas exactement, hein, c'est son choix. Du moment où quelqu'un ne respecte plus les thèmes que vous vous êtes fixés au départ, ou en tout cas, si la personne a atteint son contrat, vous dites simplement je ne travaille plus avec vous et tout s'arrête là. C'est pas genre que ça devient comme un chantage. Sinon que si vous faites de la façon dont vous êtes en train de procéder là, ça devient comme s'il y avait une autre histoire derrière, ou comme si c'était du chantage, ou comme si le fait que vous ayez sorti quelqu'un de quelque part veut dire que la personne devient votre esclave à vie, ou bien que la personne doit dépendre de vous à vie. Je pense que vous-même, Fingontrala, vous étiez dans le noir et sûrement quelqu'un vous a tenu la main pour vous amener à la lumière. Mais cette personne n'est pas restée incrustée sur votre carrière en disant que ouais, ou ça devient un chantage ou quoi que ce soit. Non. Donc déjà, chez nous, apprenons à faire la différence entre une carrière qui est comme un boulot et la vie privée. Si elle a décidé de se marier, ça ne doit pas être un problème pour vous. Si ça ne vous arrange pas de fonctionner avec des personnes mariées, ne faites pas comme quelqu'un qui est jaloux et remerciez cette personne pour tout ce que la personne a fait pour vous, ou bien si forcément elle n'a pas respecté son contrat, comme je l'ai dit avant, il y a forcément des méthodes légales pour rentrer en possession de, je sais pas, pour réparer le tort, je dois dire. Donc, sérieusement, quand je regarde ça, ça me fait mal. Et je me dis que c'est un problème qui n'est qu'au début. Et voilà. Voilà. Mais tout ce que je tenais déjà à préciser ici, c'est que quand vous accouchez des enfants, acceptez que ces enfants grandissent. D'autres peuvent aller très vite. D'accord? Et si vous allez rester là, un peu comme ceux-là qui vendent la chair et arrêtent la corde, forcément, vous allez avoir des comportements comme ce que vous êtes en train d'afficher sur les réseaux sociaux. Là. Elle était là pour un travail. Si elle juge qu'elle arrête aujourd'hui, elle arrête. Si elle n'a pas respecté son contrat, saisissez la justice, rentrez pour faire réparer votre tort ou je ne sais pas. C'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de venir planifier sur les réseaux sociaux. De toutes les façons, vous croyez que de cette façon, ça va affecter sa carrière. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui va accepter de travailler avec elle. Et ceci, c'est un peu comme un chantage. D'accord? Je ne vais pas être long dans cette vidéo, mais je vous rassure quand même que c'est un problème qui n'est qu'à son début. Et que, en tout cas, je vous promets une vidéo dès que j'aurai plus d'informations. Portez-vous bien, Nelly, peace. Partagez la vidéo et ramenez la famille à s'abonner à notre chaîne. De toutes les façons, on a appelé cette chaîne Brigade Antidérapage. Donc, à chaque fois que
il y a des choses comme ça qui se passent, je veux que vous vous joigniez à moi pour qu'on essaye de gérer ça de la manière la plus équitable possible pour que forcément que ceux-là qu'on appelle les gros poissons ne continuent pas dans leur habitude d'avaler les petits. Ce n'est pas pour dire que c'est la petite qui a raison, mais sinon que c'est pas la meilleure des manières pour gérer ce genre de problème, même si vous avez tenu la main de quelqu'un pour amener la lumière comme vous avez dit. Sur ce, portez-vous bien. C'était Lenelli. Peace.